Bonhomme Diem, c'est le DGR numéro 20. On est lundi et comme tous les lundis, vous avez droit à un DGR spécial. Je vous propose donc un DGR spécial voyage dans le temps. À ce jour, on compte 3 théories majeures du voyage temporel. On commence par la première théorie, celle de la timeline fixe. C'est un peu la théorie qui dit que en fait le voyage dans le temps, ça sert à rien. Si en théorie vous alliez dans le passé et on va dire que vous tuez Hitler, cliché, eh ben en réalité vous apprendriez que votre meurtre appartient déjà à votre passé et qu'il n'a fait que mettre en place le vrai Hitler. Zéro effet. Au cinéma, l'exemple absolu reste le film Terminator. Je parle du 1. Donc, en voulant éliminer le chef de la résistance humaine, le super ordinateur Skynet envoie un Terminator tuer la mère de ce type avant qu'elle conçoive le bébé. Mais évidemment, ce qu'il calcule pas, c'est que l'humanité riposte en envoyant un type pour contrer le Terminator. Et évidemment, ce type finit par être le père du chef de la résistance. C'est à la fois très con et très très beau. En gros, cette théorie explique que tous les changements ont déjà été pris en compte à la base. Ce qui, 1, permet de ne jamais arriver à des impossibilités ou paradoxes. 2, de jamais se retrouver dans la situation où le héros voyage dans le temps autant de fois qu'il le veut. Prenons l'exemple de Doctor Who. Le docteur peut voyager à n'importe quel endroit, à n'importe quelle époque. On peut se demander, à chaque fois que quelque chose est allé mal, pourquoi ne revient-il pas tout simplement corriger ce qui s'est mal passé? Eh bien, tout simplement parce que comme il le dit lui-même, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Un autre excellent exemple, c'est l'Armée des 12 singes avec Bruce Willis et Brad Pitt. Ou pour les plus fifous d'entre vous, lisez la théorie de cohérence de Novikov. La deuxième théorie est un chouïa plus complexe. C'est la théorie de la timeline dynamique. Bon alors là, accrochez-vous. Vous revenez dans le passé et vous butez votre grand-père, ce que je ne comprends pas. Il meurt et du coup, vous n'existez plus. Mais si vous n'existez plus, vous le butez pas, donc vous existez. Et ainsi de suite. Cette théorie admet donc que les deux événements ont lieu. Cette espèce de boucle, c'est ce qu'on appelle donc un paradoxe. Et comme vous le savez déjà, le paradoxe, c'est le mal. Dans le meilleur des cas, le temps admet les deux événements, et il y a juste une boucle dans le temps, et on s'en sort tous. Dans le pire des scénarios, vous plombez l'histoire, et là, le temps explose. Donc, s'il vous plaît, si un jour vous voyagez dans le temps, au nom de tous, merci d'éviter. La dernière théorie est la plus what the fuck, mais aussi celle qui permet le plus de liberté. La théorie du multiverse. Disons qu'à chaque fois que vous changez l'histoire, vous créez une timeline différente, ce qui fait que la timeline d'où vous venez est inaffectée, qu'elle continue sans vous et que vous vous retrouvez bloqué dans la nouvelle. Mais bon, vous en foutez vu que la nouvelle timeline est mieux de votre point de vue. Les deux meilleurs exemples de films à ce propos sont L'Effet Papillon et la série Misfits. Le film du jour évidemment a un rapport avec le voyage dans le temps, c'est Looper, un film avec Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis. La chanson du jour c'est Out of Time du groupe Blur. Salut à tous et à demain. Gently out of time.